Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonjour mes chers étudiants. J'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo a pour objectif de vous rappeler ce qu'on a fait lors du TP numéro 1. Alors, au niveau du TP numéro 1, donc, le TP numéro 1, si vous vous rappelez, c'est un TP qui porte sur le circuit PWM, bien circuit de commande PWM. Alors, le circuit de commande PWM, c'est un circuit que nous allons étudier. Et nous allons l'utiliser pour commander le hasher, donc un certain hasher à 4 cadrans. Alors, le circuit PWM, ou bien le Pulse Width Modulation, ou bien en langue française, donc en traduction, c'est la modulation de la largeur d'impulsion. Alors, ce circuit, il sert à moduler la largeur d'impulsion, ça veut dire varier la largeur d'impulsion. Cette impulsion, ça sera la tension de commande et ça sera la tension injectée au niveau de dans notre interrupteur, au niveau de l'interrupteur. Donc, c'est la commande de l'interrupteur bien pour commuter le transistor à effet de champ bien bipolaire donc, qui est essentiellement le hasher. De toute façon, donc, je vais vous expliquer, donc je vous réexplique le circuit PWM. Donc, le circuit PWM, on a dit que le circuit PWM, le cœur du circuit PWM, c'est le comparateur. Alors, ce comparateur, il compare entre deux tensions, essentiellement, la tension UD, qui est une tension triangulaire, et la tension U-control, qui est une tension continue. Alors, si UD est inférieur à U-control, la sortie sera égale à 1. Le 1 pour nous ici, c'est 15 volts. 15 volts, c'est la tension maximale pour notre maquette. Et si UD est supérieur à U-control, la sortie sera égale à 0. À la sortie, de toute façon, du circuit PWM, donc on a dit, donc là, les entrées du circuit PWM sont deux tensions, UD et U-control, et les sorties, ce sont 4 tensions. 1, 2, 3, 4. Mais nous, au niveau du TP numéro 1, nous allons utiliser que la tension, nous allons visualiser la tension numéro 1, c'est la tension U-out, qui sera par la suite la tension U-commande, c'est la tension de commande du circuit PW, du circuit hasher, pardon. Alors, de toute façon, donc, ce qu'on veut réaliser, ce qui est demandé dans ce TP-là, c'est le fait de visualiser les tensions, de calculer ce qu'on appelle le rapport cyclique alpha. Alors, ce rapport cyclique, il reflète quoi? Il reflète la modulation de cette largeur d'impulsion. Bien, la modulation de l'impulsion et la variation de T-on, ou bien de la fréquence. De toute façon, donc, là, on aura deux paramètres qui vont agir sur le alpha. C'est la fréquence de la tension UD, qui peut être variée en faisant tourner le curseur du générateur de gain, générateur de la tension UD, une tension triangulaire, ou bien on peut varier T-on en variant la position de U-control, ou bien en variant la valeur de U-control. Alors, pour varier la valeur de U-control, il suffit de faire tourner sur la maquette, de faire tourner donc on mettre en rotation un certain curseur. C'est en fait un potentiomètre qui sert à varier la valeur de U-control. Alors, ce qui est demandé, en fait, c'est la visualisation des tensions. Et pour visualiser ces tensions, on ne peut utiliser qu'un oscilloscope. Donc l'oscilloscope, il sert à visualiser en fait deux tensions au maximum. Alors, pour utiliser l'oscilloscope, donc là il faut savoir le manipuler, il faut connaître le rôle de chaque bouton, etc. Il ne faut pas appuyer n'importe où, sinon donc il ne faut pas tourner n'importe quel curseur, sinon on perd la visualisation. Alors pour éviter ça, les boutons essentiels, principaux que nous allons utiliser pour la visualisation, c'est ce qui est tracé ici.
De toute façon, donc, on a dit que notre oscilloscope ne peut pas visualiser plus de deux tensions. Et il ne peut pas visualiser même les courants. Donc, il ne visualise que des tensions. Alors, pour relier ces deux tensions, donc nous allons relier la tension UD à l'entrée Y1 et la tension U-out à l'entrée Y2. Le problème qu'on a ici, c'est que, donc, de toute façon elle est résolue, c'est que au niveau de la maquette, on ne peut pas brancher ces tensions qu'avec des fils de 2 mm. Alors, pour l'injecter dans l'oscilloscope, il nous faut des fils de 4 mm. Alors, c'est déjà envisagé au niveau de la maquette, ils ont déjà envisagé 4 adaptateurs de section, 2 adaptateurs des deux côtés. Donc, adaptateur de section 2 mm à 4 mm. Et il faut brancher la masse de l'oscilloscope à la masse de la maquette. Juste, il faut faire attention à ce que la masse, ou bien les deux masses qui sont au niveau de l'oscilloscope, ils sont déjà reliés à l'intérieur de l'oscilloscope. Alors, il suffit de relier une seule masse des deux masses que vous voyez sur la pupitre de l'oscilloscope. Alors, donc ça c'est le branchement de l'oscilloscope. Pour la visualisation, une fois en faisant marcher notre oscilloscope, donc en allumant l'oscilloscope, donc ce que nous allons utiliser, donc la première chose à faire, c'est le réglage des références. Réglage des références, ou bien réglage des origines des tensions, en utilisant les boutons GND, ou bien GD, ou bien le ground. En appuyant sur le ground, si on appuie sur le ground, on peut régler la référence, ou bien l'origine de la tension choisie. Par exemple, si on appuie sur GND, donc ce qu'on voit au niveau de l'écran, nous allons voir une ligne droite, une ligne horizontale. Cette ligne, c'est la référence, ou bien donc c'est la position de la référence, indique la position de la référence, ou bien de l'origine de la tension. On peut varier la position de cette origine en mettant en action Y1, position Y1 verticale. Donc, en faisant tourner ça, donc on peut varier la position de cette référence. Nous allons l'utiliser. Pourquoi? Car c'est déjà demandé sur le polycope le fait de tracer ces tensions. Pour les tracer, il faut fixer les origines. Alors, autre chose, on aura deux boutons ici, bouton AC/DC. Alors, on a écrit ici, il faut les actionner. Alors, il faut actionner ces deux boutons, AC/DC. Donc, il faut le mettre sur la position DC. S'il est sur la position AC, on perd quoi? On perd la composante continue de signal. Ça veut dire le signal que nous allons voir sera un signal centré ou bien un signal à valeur moyenne égale à 0. Reste à régler les calibres, ou bien à régler l'échelle de tension, ou bien donc ce qu'on appelle donc la sensibilité verticale et la sensibilité horizontale de l'oscilloscope. Donc la sensibilité horizontale, ou bien l'échelle du calibre du temps, ou bien la base du temps, c'est le T sur div. Donc là, on peut donc utiliser ce bouton-là pour régler l'échelle de la sensibilité, ou bien l'échelle de la base, ou bien la valeur de la base du temps. C'est le temps par division. Donc, pour chaque division en horizontale, on aura un certain temps. Par exemple, ici, il est 0,5 millisecondes par division, fixé à 0,5 millisecondes par division. V sur div ici, c'est la base de la tension, ou bien l'échelle, ou bien calibre de tension, ou bien c'est la sensibilité verticale. Alors ça permet de régler la tension, bon, pour les deux entrées, la tension la valeur de la tension par division en verticale. C'est la sensibilité verticale de l'oscilloscope.
Alors la première chose à faire, c'est ce qui est demandé. Donc la première chose à faire, c'est le montage du circuit, comme la figure qui est montrée à la figure 5 et à la figure 4. Ça veut dire, donc mettons la liaison entre quoi? Entre l'alimentation et le circuit PWM, donc sur la maquette, donc ce qui est déjà montré sur la maquette. Et pour ce faire, donc là, en utilisant un fil de 2 mm. La première étape, c'est le fait de déclencher soit la tension U-control, soit la tension UD. Donc le réglage de U-control à 5 volts. Donc le réglage de U-control à 5 volts nécessite la visualisation de la tension U-control de la façon que vous voyez sur l'image. Donc, la tension U-control va être injectée ici à la chaîne ou bien à l'entrée numéro 2. Alors sur l'oscilloscope, on appuie sur le GND pour régler la référence ou bien l'origine de la tension U-control. Alors si on désactive GND, donc là on voit que la tension elle est négative. Donc la tension est négative. Et ici donc sur le calibre, on fixe donc la tension à par exemple à 10 volts ici, c'est à 10 volts, ça veut dire, vous voyez ici donc la tension elle est en valeur minimale à moins 10 volts. Alors pour que ce soit à 5 volts, nous allons donc varier le calibre. Donc en variant le calibre donc on diminue le calibre à 5 volts, ça veut dire pour chaque division on aura 5 volts, on voit que la tension descend à moins 10 volts ou bien à moins 2 divisions. Alors pour que ce soit à 5 volts, il faut varier le curseur, donc faire tourner le curseur ou bien le potentiomètre jusqu'à ce que la tension soit à la première division au-dessus de la référence. Alors une fois on règle les deux tensions, la tension U-control et UD, donc il faut régler. Donc on passe à faire quoi? Donc on passe au réglage des références des deux tensions et on passe à la visualisation de la tension U-out. Donc la visualisation de la tension U-out et la tension UD à la fois. Donc on visualise les deux tensions. De toute façon, ce qui est demandé au polycope, il faut en fait tracer les trois tensions. Donc on a dit que l'oscilloscope va visualiser trois tensions. Donc la tension U-control se déduit d'une façon donc intuitive. Donc là on aura quoi? De toute façon donc la tension U-control est fixée à 5 volts. Donc ça doit être à 5 volts. Ça veut dire en fonction de quoi? En fonction de l'échelle choisie. Donc sur les figures, donc on voit bien que là il faut mettre le calibre, donc le calibre de la tension, tension UD U-control. Donc les deux tensions UD U-control doivent être tracées en même origine et la tension U-out ça doit être tracé à l'origine qui est tendue. Donc c'est déjà fait. En fait donc on a réglé la position des fréquences en utilisant le position 2, position 1. Donc ça règle les positions en position demandée sur notre polycope. Voilà, une fois la tension U-control est réglée à 5 volts, donc on passe au réglage de la fréquence de la tension UD. Alors pour régler la fréquence de la tension UD, donc ce qui est demandé sur le polycope, la procédure, donc il faut régler la fréquence de la tension UD à 500 Hz. Alors pour que ce soit à 500 Hz, il faut tout simplement convertir la fréquence 500 Hz en termes de temps. Donc en termes de temps, ça veut dire en termes de période, ça sera T, donc T égale à 2 millisecondes. Ce qui est demandé sur les figures que vous devez tracer, que vous devez me rendre dans votre compte rendu, donc il faut l'inclure, le joindre dans votre compte rendu de TP numéro 1. Il faut faire quoi? Il faut régler la base du temps à 0,5 millisecondes par division.
Alors pour ce faire, donc on utilise le curseur que je vous ai déjà montré, le curseur T par div ou bien time par div. C'est le curseur qui permet de régler la base du temps. Donc on fixe la base du temps à 0,5 millisecondes par division. Ça veut dire que pour chaque division en horizontal, pour chaque division, donc on aura 0,5 millisecondes. On a dit que la fréquence doit être à 500 Hz, ça veut dire que la période, donc en termes de période, ça doit être égal à 2 millisecondes. Donc 2 millisecondes possède combien de 0,5? Donc possède 4,05 millisecondes. Ça veut dire qu'il faut que la période s'étale sur 4 divisions. Alors, donc c'est ce que vous voyez sur c'est ce que vous voyez sur l'écran visualisé. Donc là, on aura la tension UD, bel et bien sur quoi? Donc là, on voit 4 divisions en termes de période. Ça veut dire là, elle est à 2 millisecondes, ou bien à 500 Hz. Ce qu'il faut faire pour la première valeur demandée du U-control, pour la première figure demandée, donc il faut la tracer. Donc il faut tracer sur ce que vous voyez sur l'écran, sur la figure numéro 6. Alors pour les figures 7 et 8, donc là nous allons varier juste la valeur du U-control, sans varier la valeur de la fréquence du UD. La deuxième, donc pour la figure 7, il faut que U-control soit à 2 volts. Pour la figure numéro 8, il faut que U-control soit à moins 2 volts. Et ça se fait grâce à l'oscilloscope et grâce à la variation de U-control, grâce au curseur, c'est le potentiomètre au niveau de l'alimentation. En fait, ces choses-là, donc ce TP-là, ça montre bien comment le rapport cyclique change. Et le changement du rapport cyclique, on sait bien théoriquement parlant, on sait bien que le changement du rapport cyclique, variation du rapport cyclique, ça varie la valeur moyenne de la tension aux bornes du moteur à courant continu. Et on a une simple relation, c'est que la valeur moyenne de la tension est égale à quoi? La valeur moyenne à la sortie du hacheur est égale à alpha fois la valeur de la tension à l'entrée du hacheur. En se rappelant du hacheur, en fait, le hacheur, c'est un convertisseur statique qui permet d'avoir une tension continue réglable à partir d'une tension continue fixe. Alors, en réalité, dans la pratique, ça fait l'objet, des appareils qui sont plus complexes. Alors, ce sont des appareils qui servent à varier la vitesse, ce sont des variateurs de vitesse, notamment le rectivar. Alors, ça varie la vitesse des moteurs à courant continu. Alors, pour varier la vitesse des moteurs à courant continu, on sait bien que la vitesse, elle dépend de la tension en borne du moteur à courant continu. Alors, pour ce faire, il faut varier cette tension-là. Alors, pour varier la tension, alors on ne peut la varier que grâce à ce système de hacheur. Alors le circuit PWM, il est déjà intégré dans la majorité des microcontrôleurs et des systèmes programmés, par exemple donc les microcontrôleurs et les Arduino, les FPGA, etc. Donc là on réalise le circuit PWM ou bien on règle le circuit PWM, ou bien les registres du microprocesseur afin de générer le alpha demandé pour chaque vitesse. En désactivant les GND, on voit bien la visualisation des deux tensions UD et UOUT. Donc UOUT, vous voyez, la forme du UOUT, c'est une tension rectangulaire. Donc c'est une tension rectangulaire. Et là, en fonction de quoi? En fonction de l'intersection entre U contrôle et UD.
Donc U contrôle, il est déjà fixé à quoi? Donc il est déjà fixé à 5 volts. Et le calibre choisi, c'est 5 volts ici. Donc vous voyez donc l'intersection. Donc il faut juste tracer U contrôle, donc comme ça horizontal. Et regardez, donc là on aura de certaines intersections entre la tension U contrôle. Donc en faisant certaines projections, on voit bien, donc là on aura une commutation au niveau de l'intersection, donc commutation de la tension U out. Donc, à partir de la visualisation, donc là ce qu'on va faire, donc nous allons tracer ça sur les figures, donc la première figure, et nous allons mesurer T1 en fonction du calibre choisi et calculer le alpha. De toute façon, donc c'est l'objectif du TP numéro 1. Et on passe dans les autres vidéos à présenter les TP numéro 2, TP numéro 3, les manips que nous devons réaliser, les objectifs, etc. Alors ce sont des manips que nous n'avons pas encore réalisés. Donc j'espère que, et je souhaite à ce que vous serez plus attentifs là. Donc je vais essayer de vous demander un travail à faire.